Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce mardi 2 mai. On commence bien évidemment avec la rencontre du jour, match ce soir à domicile au Camp Nou contre l'équipe de Osasuna. C'est pour le compte de la 33e journée de Liga, donc la fin du championnat est très proche. Et ce soir devant les supporters, il va falloir bien sûr confirmer une nouvelle victoire et quasiment, on peut dire, sécuriser le titre. Regardez, ça fait la une du journal Mundo Deportivo ou par exemple la une journal Sport, un compte à rebours bien sûr. Parce que s'il y a victoire ce soir les gars, donc voilà, après il restera plus que 4 matchs de Liga. Donc mathématiquement, ça ne sera pas encore officiel, mais bon voilà, ça pourrait être peut-être la prochaine journée où le Barça sera officiellement sacré champion d'Espagne. Le compte à rebours est lancé et quelques photos, c'était lors de l'entraînement, c'était hier, aujourd'hui pas d'entraînement vu que bien sûr il y a match ce soir. Donc souriez et soyez heureux bien sûr, hier c'est un entraînement de la bonne ambiance pour préparer ce match contre Osasuna. On peut voir Araujo, on peut voir le jeune crack Pedri. On peut voir Monsieur Pichichi qu'on parlera tout à l'heure. On peut voir aussi Christensen, Jordi Alba, Marcos Alonso. Regardez, beaucoup de sourires bien sûr sur les joueurs. N'oubliez pas que le dernier match, ça a été une victoire en plus devant les supporters. Une victoire 4-0 contre le Betis. Et ce soir, ce serait bien d'enchaîner de nouveau avec une belle victoire et surtout une victoire si possible avec la manière, comme ça a été le cas là, avec beaucoup de buts inscrits pour régaler, on va dire, les supporters catalans. Donc voilà toutes les photos. Regardez, tiens, le jeune Lamine Yamal, les gars, il était bien sûr présent également encore aujourd'hui. Enfin, c'était hier à l'entraînement bien sûr. Et il sera de nouveau présent les gars pour le match ce soir, l'équipe de 22 joueurs de Xavi pour ce Barça Osasuna. On peut voir Lamine Yamal tout en bas à droite, le numéro 41. De nouveau, il sera présent. On pourra peut-être de nouveau le revoir rejouer. Peut-être la fin de match, tout dépend après de l'évolution du score. Donc sinon, que tout le monde est là. Je crois Dembélé est là, Lewandowski, Rafinha, il manque seulement, je crois, Sergi Roberto qui est le seul blessé. Sinon, tout le monde est là. Je crois qu'en plus, il n'y a même pas de suspendu pour cette rencontre ce soir. Et concernant le classement, donc le Barça qui joue, le Real joue à 22h. Le Barça, je crois, c'est à 19h30 ce soir. Donc voilà, le Barça pourrait mettre une grosse pression sur le Real Madrid. Il y a déjà 11 points d'avance. Mais voilà, si le Barça s'impose ce soir, ça ferait 14 points d'avance avant le match du Real Madrid. C'est que si le Real ce soir fait un mauvais pas, ça serait bon. Je pense pas mathématiquement officiel les gars le titre de la Liga, mais c'est que si le Real perd et le Barça gagne, ce sera quasiment fait, on peut dire à 99,9% le titre de la Liga. Donc voilà le classement les gars avant ce match ce soir du Barça. Bien sûr Xavi, on va revenir les gars sur les déclarations de Xavi en conférence de presse. Donc ce qui nous a permis d'être premier, c'est d'être une équipe en bloc. C'est pourquoi nous sommes leaders avec 11 points d'avance. Je veux gagner la Liga le plus tôt possible. Le club en a besoin. Tout le monde, si c'est dans le stade l'Espagnol, c'est que nous devons faire. C'est le gagner n'importe où. Nous devons battre d'abord Osasuna. Donc le match contre l'Espagnol, c'est le match d'après. C'est ce soir, je dis, c'est la victoire. Et s'il y a victoire contre l'Espagnol, ça pourrait être chez le voisin de l'Espagnol. Le titre de la Liga serait très beau. Bon, ça aurait été mieux, je pense, du côté du Camp Nou devant les supporters. Bref, c'est facile de savoir, d'imaginer qui j'aimerais voir gagner la finale de la Coupe. Parce que ce soir, c'est Osasuna en face, mais c'est Osasuna contre le Real Madrid. Finale de Coupe du Roi. Puis il dit en gros qu'il a une préférence, bien sûr, pour Osasuna contre le Real lors de la finale. Toujours avec Xavi, Rafinha et Dembélé ont joué beaucoup de matchs ensemble et ils peuvent continuer à le faire. Je suis très content de Rafinha. Il a de très bons chiffres, je vous l'avais montré il y a quelques jours les gars, en plus il a passé le double 10, 10 buts et 10 passes dès cette saison, magnifique saison pour Rafinha. Pedri est un joueur spécial et différentiel, j'aimerais qu'on puisse en avoir 3 comme lui, 3 Pedri serait énorme. En dessous va bien calme, l'autre jour il est entré et était très bon dans le jeu. Il a également parlé de City, City est actuellement la meilleure équipe du monde, celle qui joue le meilleur football. S'il gagne le triplé ça serait juste, donc là aussi il y a un soutien plutôt City que le Real Madrid lors des demi-finales de Ligue des Champions. Toujours avec Xavi en Europe, nous devons nous améliorer pour la saison prochaine, c'est clair. Oui, ça c'est vrai que la Liga, la Liga va être remportée. En Coupe d'Europe sur les 2 dernières saisons, cette saison, la saison dernière, c'est une catastrophe. Voilà. À chaque fois, le Barça n'est pas sorti des poules. À chaque fois 3e et même en Europa League, 2 fois ça a été des échecs. Donc non, voilà, la Coupe d'Europe là, il va vraiment falloir passer un cap à la saison prochaine et au moins déjà se qualifier pour les 8e. Ça c'est l'objectif prioritaire saison prochaine. Nous devons nous améliorer et être plus compétitifs dans les compétitions à élimination directe. Donc tiens, il revient sur ça. Nous n'avons pas été au niveau requis à cet égard. C'est vrai, toujours avec Xavi. Les 2 derniers matchs de Robert ont été très bons et sa saison est brillante. Je pense que Lamine est une personne calme qui touche ses pieds par terre. Il est gai et positif. Sa tête est concentrée. Je vois des conditions pour l'équipe première. Peut-être maintenant, je ne jouera même plus avec les jeunes. Même l'équipe B, les gars, il a quand même fait le tremplin. Les gars, lui, il a joué avec les U15. Il est passé directement avec l'équipe première. Un peu U17, U19 ou l'équipe B. Il a fait le grand tremplin lui, c'est fou. Toujours avec Xavi, Osasuna peut être le match le plus important de son histoire samedi. Nous ne savons donc pas s'il réservera des joueurs, s'ils feront tourner, on va dire, sur une rotation pour cette équipe de Osasuna.
pour le match de ce soir. Quoi qu'il en soit, ça sera difficile. Nous verrons ce qu'Osasuna fera. Mais nous, on doit montrer la même image que contre l'équipe du Betis. Hein. Toujours avec Xavi, hein, tout va bien avec Lamine Yamal. Tout est sous contrôle et quand on lui dit, quand on lui parle, hein, on voit qu'il ne compte réussir que au FC Barcelone. Voilà, par rapport à sa prolongation de contrat là qu'on va parler. Les professionnels du football savent que la Liga est remportée par l'équipe la meilleure et la plus régulière. Les compétitions à élimination directe sont plus injustes. Hein. Je remercie Ancelotti pour ses paroles. Hein. Il a également dit avec Abdé, on décidera en fin de saison. Il a beaucoup mûri, il a progressé dans sa carrière et ça a été un très bon prêt. Il a beaucoup de talent pour réussir au Barça. Il a les conditions pour rester ici, mais ça dépend aussi de sa mentalité. Voilà ce qu'il peut dire par rapport à Abdé, les gars, joueur de Osasuna, adversaire ce soir du Barça, mais il ne jouera pas Abdé, je vous dirai pourquoi. Juste après, les gars. De l'intérieur, quoique face Madrid, nous accordons une grande importance à la victoire d'une super coupe et d'un championnat, c'est exactement la même chose. Nous considérons cela comme une très bonne saison, bien sûr, hein, c'est la super coupe d'Espagne et la Liga remportée, ce serait une très bonne saison au vu de Xavi. Hein. Toujours avec lui, je profite depuis janvier jusqu'ici, en tant qu'entraîneur, je m'amuse. Avant, je souffrais plus, hein, mais je pense que c'est normal, hein, parce qu'il faut s'adapter, bien sûr, mettre son schéma de jeu maintenant. Ça répond voilà, son schéma de jeu sur le terrain. Cela a beaucoup de mérite d'être là où nous sommes, hein, nous avons déjà remporté une super coupe, cela avait beaucoup de mérite. Nous sommes dans un processus de construction, même si les gens ne veulent pas l'écouter. Cette Liga est très importante. Et les deux dernières déclarations, les gars, de Xavi, hein, une sur Christensen, est l'une des meilleures recrues de ces dernières années, sans aucun doute. Ça, c'est vrai. Hein. Et nous ne sommes pas une équipe défensive, hein, mais cette saison en championnat, nous avons été spectaculaires défensivement, avec seulement 9 buts pris. Hein. Rendez-vous compte, c'est fou. Nous avons été particulièrement bons en défense. Hein. C'est vrai qu'une Liga, ça se remporte avec les buts marqués, mais aussi avec les arrêts des gardiens, voilà, les défenses solides. Voilà, ça a été le cas, bien sûr, avec le Barça tout au long de la saison. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi. C'est qu'il y a eu pas mal de déclarations. Il a été bavard hier, hein, Xavi, en conférence de presse. Tout indique, les gars, que Dembélé ne débutera pas contre Osasuna ce soir. Hein. Cependant, il devrait débuter contre l'Espagnol lors du derby le week-end prochain. Ce soir, il devrait de nouveau commencer sur le banc. Dembélé, on le verra certainement aussi rentrer en cours de jeu. Le 11 possible, hein, les gars du Barça. Donc Ter Stegen sur au but. Koundé, Araujo, Christensen, Balde. Donc la défense type. Hein. Voilà. Pedri, Busquets, De Jong et milieu de terrain. Et Rafinha, Lewandowski et Gavi. Quasiment Gavi en quatrième milieu de terrain. Donc voilà, ça devrait être ça ce soir, le 11 de départ. Hein, pour cette rencontre. Et concernant 3 joueurs, les gars, Koundé, Baldé et Busquets sont les 3 seuls joueurs de champ, hein, de Barcelone qui n'ont pas encore marqué le but de cette saison. Sinon tous les autres joueurs ont marqué, les gars. Les joueurs de champ, hein, je vous parle, à part ces 3-là. Hein, donc voilà, bon, peut-être ils seront buteurs. Bon, après, voilà, c'est pas leur spécialité. Hein. Koundé, Baldé, un défenseur droit, défenseur gauche. Donc voilà, eux, c'est de bien défendre, hein, ce qu'on leur demande. Et Busquets en sentinelle, c'est de faire la plaque tournante au milieu de terrain. Après, voilà, s'ils sont buteurs, bien sûr, c'est bonus, on va dire, pour cela. Demain, les gars, voilà, ça c'est une stat que le Barça devrait essayer de modifier parce que demain, ça fera 2 ans que la dernière fois que le Barça a marqué un coup franc direct. Et demain, ça fera 2 ans jour pour jour. Le dernier coup franc marqué, c'était Léo Messi, les gars, contre Valence. Donc voilà, ça commence à dater. C'est vrai que dans cet exercice des coups francs directs, hein, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il n'y a pas eu de but inscrit par les Blaugrana. Contre le Betis, donc Christensen est devenu le 4e joueur danois à marquer un but pour Barcelone en Liga. Félicitations bien sûr à Christensen. Hein. Voilà, félicitations à lui. En plus, ça a été le premier buteur du match, hein, au bout de 20 minutes de jeu. Il a déjà inscrit son but, hein, Christensen, pour son retour. Et pour ce match, les gars, ce soir contre Osasuna, donc il y aura des petites animations. En gros, regardez toutes les animations qu'il y aura du côté du Camp Nou, en dehors, juste au côté du Camp Nou, bien sûr, avant le coup d'envoi ce soir 19h30, donc aux alentours des 17h, il y aura déjà, bien sûr, tous ces stands qui seront ouverts. Et l'arbitre du match ce soir, les gars, ce sera Ignatios Iglesias Villanueva qui arbitrera le match ce soir de ce Barça Osasuna. Et concernant Abdé, hein, j'avais dit pourquoi il n'avait pas joué ce soir. Hein. Donc Abdé n'affrontera pas le Barça à cause d'une clause dans son contrat. La seule possibilité de le voir serait qu'Osasuna paie 300 000 euros. Bon, je pense pas qu'ils vont payer 300 000 euros juste pour qu'il joue ce soir. Abdé, c'est pour ça qu'il ne pourra pas jouer, parce que quand il avait rejoint l'équipe de Osasuna en prêt, il y avait une clause, voilà, qu'il ne pouvait pas jouer, à part bien sûr si Osasuna paie tout simplement ces 300 000 euros. On va parler du Barça féminin parce que hier, bon, le Barça, on savait qu'ils étaient qualifiés pour la finale Ligue des Champions, mais on ne connaissait pas encore l'adversaire. Et du coup, ça sera au Wolfsburg, un programme pour le FC Barcelone féminin. Donc Barça-Wolfsburg le 3 juin prochain à Eindhoven. La finale, bonne chance bien sûr aux Jeux, hein, du Barça et la Reine. Alexia Putellas a joué, tiens, le dernier match, c'était un match de Liga, 299 jours après sa dernière blessure. Hein, vive la Reine, hein, Alexia Putellas. Et le Barça féminin, pour finir avec elle, les gars. Donc cette saison, c'est 26 matchs, 26 victoires, hein, 108 buts
buts marqués pour seulement 5 buts concédés. Elles ont remporté leur 4e Liga de suite. Félicitations à elles et bonne chance bien sûr pour la finale de la LDC qu'on parlera parce que voilà, la finale c'est dans plus d'un mois. Tiens, c'est dans un mois et un jour exactement. On va parler du jeune Lamine Yamal qu'on a beaucoup parlé là ces derniers jours. Que je parle les gars, c'est pas depuis 2 jours que je parle de ce joueur. Ça fait quasiment un an que je parle bien sûr de ce joueur pour vous dire que c'est une pépite du côté du centre de formation et ça fait plaisir de le voir jouer avec l'équipe première. Et Lamine Yamal va signer un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec le Barça. Il est en fin de contrat en 2023. C'est pour ça que ce serait une catastrophe de perdre ce joueur gratuitement en fin de saison. Et du coup, le Barça va le prolonger de 3 années de plus, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, parfait bien sûr. La prolongation de Lamine Yamal qui serait officielle là dans quelques jours. Le Barça ne vendra Rafinha qu'en cas d'offre énorme. Voilà, si c'est je crois que c'est minimum 90 millions d'euros qu'espère le Barça, mais voilà, si c'est en dessous des 90, le Barça gardera Rafinha, en plus il fait une belle saison, donc voilà, c'est une énorme offre, quasiment une offre où tu ne peux pas refuser que là il sera vendu, le joueur Rafinha. Abdé les gars, tiens qu'on parlait juste avant, Abdé ne quittera Barcelone que si une très bonne offre aussi lui arrive cet été, sinon il pourrait être conservé ou pourquoi pas encore de nouveau prêté à Osasuna ou à notre club. Donc on verra bien sûr, ça sera Xavi qui décidera concernant Abdé. L'Inter Milan est toujours très intéressé par Kessié et bien qu'il aimerait rester, il est conscient que le Barça pourrait tenter de faire un profit sur lui pour générer du fair play financier, lui qui est arrivé libre et que le Barça pourrait vendre, pourquoi pas, tiens, l'équipe de l'Inter peut-être 20 millions d'euros et bien sûr ça serait une belle entrée d'argent dans les caisses du club, surtout au vu du fair play financier où le Barça doit être mieux on va dire dans les finances. Il n'y a toujours pas de feu vert les gars de la Liga au plan de viabilité de Barcelone pour le retour de Léo Messi. Voilà ce qu'a pu dire Fabrizio Romano. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle comme pour le retour de Messi, même si voilà, c'est encore jouable. Parce que n'oubliez pas que le Barça a fait un dossier voilà, pour le retour de Messi. Pour l'instant, la Liga n'a toujours pas donné son feu vert. Pour l'instant, c'est toujours en stand-by. La Liga estime que la différence entre revenus et dépenses est encore énorme au Barça. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore eu l'autorisation de faire une première offre officielle pour le retour de Messi. Et les objectifs du Barça pour l'été, bien sûr, il y a toujours Messi avec l'objectif comme numéro 1. Il y a aussi Martinez, les gars, Gundogan à ces trois-là, qu'on parle depuis longtemps. Ça bouge pas, les gars, les trois devraient être là. Si, bien sûr, c'est faisable. Un attaquant, les gars, Victor Roque ou Carrasco ou peut-être Aubameyang. Et Abdé peut-être de retour de prêt. Après, peut-être, bien sûr, il y a aussi peut-être des autres recrues surprises qui pourraient intervenir peut-être dans les derniers jours du mercato. Mais voilà, quelques priorités, quelques objectifs, bien sûr, du côté du club. Voilà, par exemple, ce joueur surprise, les gars, c'est Wilfried Zaha, les gars, qui peut être une recrue surprise, on peut dire, parce que des sources en Angleterre disent que Barcelone est intéressé par la signature de Wilfried Zaha sur un transfert gratuit cet été. Comme j'ai dit, les gars, avec le fair play financier, le Barça cherche des bons coups. Et ce joueur, les gars, est un très bon coup parce qu'il est en fin de contrat avec Crystal Palace. Très bon joueur et en plus comme j'ai dit il est gratuit donc voilà, c'est pour ça que le Barça pourrait bien sûr passer à l'action concernant le joueur ivoirien. Concernant Ansu Fati, l'agent Jorge Mendes a déclaré à Barcelone qu'un club de première ligue offrirait 70 millions d'euros pour Ansu Fati. Imaginez, le club veut le vendre mais Fati ne veut pas partir. Fati lui ça bouge pas, il veut rester, il pense, enfin on espère pour lui qu'il aurait une place de titulaire, c'est ce qu'il espère. Après il va falloir qu'il soit meilleur que les autres ailiers mais voilà, le Barça s'ils reçoivent 70 millions d'euros, je sais pas, d'un club anglais, je sais pas, je crois Chelsea. Alors voilà, je pense que le Barça fera tout son possible pour vous vendre. Ansu Fati, rendez-vous compte, 70 millions d'euros serait une grosse rentrée d'argent. Matteo Alemany, les gars, directeur sportif du Barça, il a dit ça va être un été intéressant, vous verrez. Alors voilà ce qu'il a pu dire. Donc quand il dit un été intéressant, c'est par rapport au mercato. Vous verrez en gros qu'il pourra avoir pas mal de recrues que les supporters du Barça pourraient être satisfaits. Officiel, les gars, Ter Stegen, Balde, Koundé, De Jong, Gavi, Pedri et Dembélé, Lewandowski et Rafinha ont été nommés pour l'équipe eSport de la Liga de la saison. En gros, c'est les meilleurs joueurs de la Liga sur le jeu FIFA Ultimate Team. Là, il y a les tots en gros. Voilà, tous ces joueurs du Barça sont nominés, donc plutôt logique avec le Barça quand même survole on va dire cette Liga. Il y a 14 ans, jour pour jour, un très beau jour les gars, parce que le Barça s'imposait 6-2 contre le Real Madrid. C'était complètement fou les gars ce match, et c'était même je crois du côté de Madrid les gars, 2 pour le Real et 6 pour le Barça, rendez-vous compte, c'était exactement 14 ans jour pour jour. C'était spécial aussi cette rencontre, bon là j'ai pas le jour pour jour mais c'était bon il y a quelques années quand même avec cette équipe qui allait jouer un match de Ligue des Champions. Regardez, Eto'o, Messi, Henry en attaque et Iniesta, Xavi et Busquets en milieu de terrain. Busquets toujours là, c'est fou, Busquets bien sûr. Sinon tous les autres ont déjà quitté le club depuis longtemps. Incroyable bien sûr, Sergio Busquets. Et voilà, 14 ans les gars, regardez avec Thierry Henry et aussi Samuel Eto'o. Rashford les gars commente le post Instagram de Lamine Yamal après les débuts de Lamine. Donc Lamine a mis un petit message, voilà, très content, voilà, c'est un rêve devenu réalité. Et comment dire, Marcus Rashford, un joueur de Manchester United, il a mis une petite flamme avec un petit smile
smiley, voilà, célébration qui fait comme ça. Voilà, en gros, pour le féliciter tout simplement, voilà, de ses débuts tout simplement en professionnel là, pour le jeune Lamine Yamal. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info concernant le Real Madrid. Donc le vestiaire du Real Madrid a promis à Benzema de tout faire pour qu'il termine devant Lewandowski au classement des meilleurs buteurs en Liga. Les joueurs se sont mis d'accord pour lui laisser le plus d'occasions possible. Donc voilà ce qu'il y a du côté du Real parce qu'ils savent que la Liga c'est cuit. Donc en gros ils vont essayer de terminer devant le Barça niveau classement des meilleurs buteurs parce qu'actuellement Lewandowski meilleur buteur 19 buts et les Benzema 17 buts. Donc voilà, en gros c'est vrai que ça aussi c'est un duel. Dans le duel des classements des meilleurs buteurs, qui terminera meilleur buteur, parce que du côté du Real, à chaque fois qu'ils auront l'opportunité de donner une passe à Benzema pour qu'il marque, ils donneront à Benzema. Donc pour l'instant c'est bien Lewandowski, l'attaquant blaugrana, ce serait bien qu'il marque pour conforter on va dire cette première place. Pour l'instant il y a 2 buts d'écart entre Lewandowski et Karim Benzema. Donc voilà, monsieur Pichichi qu'on a parlé tout à l'heure avec les photos de l'entraînement, donc ce serait bien ce soir qu'il soit buteur. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon match ce soir. Je pense que la plupart vont regarder le match et nous on se retrouve bien sûr demain les gars, on parlera du résultat et de tout ce qui tourne autour du Barça. Allez, moi je vous laisse les gars, bon mardi à vous et à demain.